ce qui sera dans cela, je pense pas que tu vas pouvoir comprendre directement. Mais c'est fait, il y avait des explications, je vais quand même redonner quelque chose. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je vais faire ça. Je vais juste ajouter, je vais cliquer là. Après, je vais essayer de chercher la vidéo pour vous envoyer, en fait, que vous puissiez comprendre ce que je veux vous expliquer. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je commence déjà à regarder, comment dire, la tendance du marché. Donc, vous allez voir peut-être si on est en tendance haussière ou en tendance haussière. Par exemple, ici, sur ce mouvement, vous pouvez voir que là, on est en tendance baissière parce que vous voyez, on appelle ça comment, higher, high, non, higher low et lower low, higher low, lower low, higher low, lower low. Je sais pas Dans si le sommet. vous comprenez un peu ce que c'est. Oui, le sommet aussi et le Sommet sommet le plus bas. haut, sommet le plus bas. Voilà. Donc là, vous pouvez observer que là, on est en tendance baissière. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un changement de tendance. Et comment j'arrive à identifier le changement de tendance? C'est parce qu'il y en a en fait ce qu'on appelle le break of structure à ce niveau. Parce que si en fait, on devait continuer dans la tendance baissière, vous deviez observer que là, on était en lower low, higher low, lower low, higher low. Et ici, on a un higher high. Qu'est-ce que c'est que le higher high? Le high qui est précédent au précédent high. C'est pour ça qu'il y a ici un break structure. Donc, qu'est-ce que je vais faire après que j'observe mon break structure? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Fibonacci. Déjà, mon Fibonacci est modifié, donc je ne pense pas que vous aurez le même Fibonacci. Si vous pouvez prendre des screenshots, je ne sais pas. Là, ce sont les données de mon Fibonacci. Je vais essayer de retrouver la vidéo, après je vais envoyer ça dans le groupe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je prends mon Fibonacci, je place au lower low, genre à la fin du mouvement, ce qui va créer le prochain high. Et je vais m'arrêter en fait à la fin du mouvement parce que quand vous verrez le... Attends, je vais essayer rapidement pour vous montrer. Ici, le prochain high qu'on a fait après ce high, c'est celui-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Fibonacci et je vais placer comme ça. Maintenant, quand je place de cette façon, ce que je vais attendre, c'est que mon qui est un sel qui va arriver dans cette zone de 0,5, 0,618. Bon, si, ok. Je vais essayer de changer de temps. Regarde un truc rapidement. Ok. Ce que je vais faire, c'est que, comme je disais, j'attends que
que le sel, en fait, arrive dans cette zone 0,5 et 0,618 pour prendre ma position en buy. Mais le truc, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas arrivé, en fait, dans ma zone. Vous pouvez voir ça, comment ça, sel, c'est pas arrivé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger mon Fibonacci jusqu'au prochain, à la prochaine, à la mèche, en fait, du prochain high, parce qu'après, vous voyez, après, on a effectué un autre high, qui est high, en fait, qui est plus élevé que le précédent high. Ça sera un peu compliqué pour vous de comprendre parce que si je faisais en anglais, ça allait être un peu plus facile. Bref, et comme je disais, je vais revenir en fait dans ma zone de 0,5 et 618. Et c'est en fait à partir d'ici, dans cette zone, que je vais chercher en fait mon buy. Donc, vous pouvez utiliser les mêmes, comment dire, les ordres blocs en fait en plus petit time frame dans cette zone. Parce que c'est là en fait que ça va retest pour commencer à partir en buy. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à comprendre ce que j'ai en train de dire. Ah, on écoute quand même. C'est pas un peu si, par exemple, je vais chercher un autre mouvement. Il n'y a pas que j'ai tradé cette semaine. Je cherche peut-être quelque chose que j'ai pris cette semaine. Je constate que ton compte a diminué. Ça veut dire que tu as fait un positionnement. Tu dis? Je constate que le compte a diminué. Ça veut dire que tu as fait un positionnement. Comment ça? En bas là, non. J'ai vu c'est le 162. Le chiffre qui est Ah, écrit en gros. ça c'est le prix en fait de la paire. Ah, Là, je suis sur une paire différente, USD, CHA. ok, ça va, je comprends. Là, c'était le GBP, GPY. Par exemple, ici, bon, je vais aller peut-être sur le Bitcoin parce que j'avais fait une analyse sur le Bitcoin. Je crois. Bon, c'est quel logiciel ici? C'est quelle application ici? Ça, c'est TradingView. Trading? TradingView. TradingView. TradingView, ok. Hilary est dans le live. Elle est là. Oui, je suis là. Tu as encore la vidéo que je t'avais envoyée. Je ne sais pas si je t'avais envoyé la vidéo par rapport au Fibonacci, que les autres puissent comprendre un peu. Ouais, je l'ai. Celle qui est en anglais, non? Ouais. Ouais, je l'ai. C'est un peu dur pour moi d'expliquer. Je l'envoie dans le groupe. Ouais, si tu peux, s'il te plaît. D'accord. C'est ça rapidement. Par exemple, aussi un autre exemple ici. Comme j'étais en train de vous dire, ici on est en tendance baissière. Vous pouvez observer vous-même parce que là, on fait que descendre graduellement. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a un changement de tendance. Et c'est ce high, en fait, je veux partir, je veux commencer ici. Du moment où vous allez comprendre, en fait, vous aurez besoin de la vidéo peut-être pour que vous puissiez comprendre. Mais S'il vous te allez plaît, il voir. faut envoyer la vidéo. Oui, elle est en train d'envoyer elle va envoyer la vidéo. D'accord, mais Mais la c'est vidéo en comme j'ai anglais, passé. c'est ça le problème. La vidéo en anglais, donc vous allez devoir traduire peut-être vous-même. Je ne sais pas trop. Mais après, vous allez voir qu'en fait, le processus est tellement simple. Mais tu peux faire un enregistrement de celle-ci. Non? Tu dis?
Tu peux faire un enregistrement de cette vidéo que tu es en train de faire. De ce live. Du live, si. Oui, je suis en train d'enregistrer actuellement. D'accord, tu envoies le live, s'il te plaît. Voilà, en fait, là, je suis sur USD CHF, pardon. Et là, vous voyez, en fait, le prix va toujours venir. Retest d'Amazon, dont j'étais en train de vous parler, 0,5618 avant de passer en bas. On a en tout cas qui seront toujours perdus, mais bon. Si c'est que vous regardez la vidéo et vous vous entraînez, vous allez finir par comprendre. Par exemple, je cherche là où j'ai pris une position en scène. Ouais, pas ceci, ça c'était pas Fibonacci. Ceci non plus. Je vais regarder un peu de moi. Je vais essayer d'aller en daily. Bon, là, j'ai fait l'analyse, je crois que c'est sur AUDJPY. Oui, là, c'est l'analyse que je fais sur AUDJPY. Là, je suis en daily. Bon, en fait, vous voyez là, en fait, on passe de tendance baissière à tendance haussière. Donc, je fais la même chose. Je prends à partir de ce niveau jusque là. Ma zone 0,5. 618. Maintenant, comme je vous ai dit, quand vous prenez vous regardez la zone de 0,5, c'est là, en fait, que vous allez chercher, en fait, votre buy ou votre sell. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de partir en plus petit time frame, peut-être. Si vous êtes en daily, essayez d'aller en 4 heures ou en 1 heure. Vous allez trouver, en fait, un order block dans ces zones-là. Ça, c'est pour prendre de l'entrée parfaite. Après, moi, j'ai commencé à trader en swing depuis un moment, donc j'ai pas besoin de chercher l'entrée parfaite parce que si ce que je prends en swing, le mouvement va toujours revenir, ça va me mettre en profit du membre. Et le drawdown, ça m'affecte pas vraiment, donc. Mais après, c'est pour vous qui tradez peut-être en scalping. Par exemple, je vais essayer de partir en 5 minutes. S'il te plaît, Brandon. Dans ce cas où tu ne rentres pas en petit time frame pour prendre la position, ça veut dire que ton stop loss doit être assez grand. Oui, ton stop loss doit être assez loin, c'est ça aussi. Et c'est même pas uniquement la seule raison pour laquelle je dis ça. Par exemple, imagine, je vais essayer de prendre peut-être la position sur GBP. Par exemple, ici, tu devais prendre en fait l'entrée à ce niveau. Parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est que je prends l'entrée. Dès que j'entre dans ma zone de 0,5, je prends l'entrée ici. Et maintenant, à partir de ce niveau, il y a un drawdown de combien de pips? C'est arrivé, c'est descendu à 60 pips. Si ce que tu n'arrives pas à trouver l'entrée parfaite, tu seras à moins 60 pips. Et je ne connais pas en fait la taille de vos comptes, donc ça risque de vous affecter. Moi, ça ne me dérange pas vraiment. Donc, quand je vais peut-être passer mon Fibonacci, ce que je veux faire, je veux placer mon stop loss dans cette zone de 0,764. Bon, je mets juste un peu plus bas. Si c'est que vous pouvez trouver, par exemple, votre order block en plus petit time frame dans cette zone,
vous pouvez placer votre stop là juste derrière pour ne pas, en fait, subir trop de dégâts. Et maintenant, ces zones, en fait, ces différentes zones, c'est ce que je vais considérer, en fait, comme mes différents take profit. Par exemple, ça, c'est mon premier TP qui a déjà été touché. Ça, je considère mon deuxième TP, mon troisième TP, et ça, c'est mon quatrième TP. C'est pour ça que peut-être quand j'envoie mes résultats dans le groupe, vous allez voir que je prends peut-être 6, 7 positions et sur la même paire. C'est parce que quand j'arrive, je touche un TP, je ferme progressivement mes positions. En tout cas, elle va essayer, je ne sais pas si elle a déjà envoyé la vidéo. C'est en cours, c'est le problème de connexion. Ah, ok. C'est en train de charger. En tout cas, avec le temps, vous allez comprendre. Il arrive, je pense que toi, tu as déjà compris. Rodrigue aussi, Abdoulaye, bon, j'ai essayé de montrer à plusieurs personnes, certains ont déjà compris, d'autres non. Mais juste avec l'entraînement, vous allez finir par comprendre. Après la vidéo, vous pouvez regarder et vous pouvez m'écrire en privé. J'essaierai de répondre à vos questions, vu que je suis malade en ce moment, donc je pense que j'aurai le temps de vous répondre. Déjà, vous comprenez pas, il y a quelque chose que vous comprenez pas, ou vous avez des questions, ou bien un truc bizarre. Avec ce que tu fais là actuellement, ça me va. Ça me plaît très bien puisque c'est comme si ça m'ouvre même seulement encore le cerveau. Parce que vous tradez, je pense que vous tradez aussi déjà les ordres de bloc, c'est ça. Donc, vous pouvez utiliser ça, genre, comment dire, pour ajouter en fait à votre méthode, genre pour trouver l'entrée parfaite. C'est pour ça que je vous ai dit, quand plus petit time, vous devez aller chercher des ordres de bloc, mais c'est juste pour vous aider, genre, parce que souvent, vous allez trouver un ordre de bloc dans cette zone, après un autre ici, mais vous n'allez pas, genre, deviner sur quel, en fait, le prix va rebondir. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une idée dans la zone dans laquelle ça va rebondir. Maintenant, comme j'ai dit aussi, le Fibonacci que j'utilise ne sera jamais présent s'il n'y a pas, comment dire, un break structure après un changement de tendance. Ça, c'est l'élément le plus important. S'il te plaît, c'est quel type de Fibonacci que tu utilises? Je pense qu'il y en a deux comme ça que je trouve souvent. C'est simple, Fibonacci retracement. Ok, d'accord. Et aussi, même avant d'utiliser, comme j'ai dit, vous devriez modifier votre Fibonacci, hein, parce que je ne pense pas que le Fibonacci de départ est de cette façon, donc vous deviez modifier ça. Oui, les données ne sont pas les mêmes. Voilà, les données sont Donc, tu dois envoyer tes configurations. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé, en fait, si vous voulez prendre un screenshot, vous pouvez screener, ça dépend de vous. OK. Ça, ce sont les données que j'utilise. C'est bon, déjà fait. Comment toi tu as paramétré ton Fibonacci par rapport à quel facteur exactement, s'il te plaît? Tu dis? Tu as paramétré ton Fibonacci par rapport à quel facteur? Par rapport à quoi? À quel facteur? Comment tu as fait pour choisir les distances et tout? J'arrive pas à comprendre ta question, hein. Ton Fibonacci, tu as dit que tu l'as modifié. Oui, Donc, de telle sorte qu'il soit. Oui, tu t'es basé sur quoi en fait pour le modifier? je pourrais même pas vraiment répondre à ta question parce que je me forme pas uniquement ici. Ça, j'ai pris ça chez une formation américaine que je fais ici. Donc, ce sont les données que lui m'a données. C'est juste la méthode que je copie.
Pour le moment, ça marche donc. Et s'il te plaît, quand tu tradais en scalping, là, tu utilisais déjà le Fibonacci, ça marchait aussi bien, ou bien c'est juste en swing que ça marche bien? Tu dis? Je dis quand tu étais en scalping, là, tu utilisais déjà le Fibonacci, tu vois, ça marchait bien, ou bien c'est juste sur les grands time frames que ça marche bien? Scalping, ça marche aussi, mais le problème, c'est qu'en scalping, ça va pas toujours. Parce que vous allez remarquer peut-être une différence. Si c'est que tu utilises le Fibonacci en 1 heure, en 4 heures ou en daily, le prix va très souvent venir dans cette zone rebondie. Maintenant, si ce que je passe par exemple en scalping, tu devras en fait rechercher le buy en fait pas dans cette zone exactement parce qu'il y a de très grandes chances que le prix redescende déjà dans ce niveau. Donc, en scalping, le prix va revenir. La plupart des temps, ça revient à ce niveau. Donc, je ne cherche plus dans la zone de 0,5 et 0,6. Après, ça arrive souvent, mais après, moi, je vais toujours prendre mes buys ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon stop loss peut-être juste là, après avoir pris le buy là. Wow, mais là, ça doit être assez grand, le stop loss là. Pour les petits comptes, ça sera compliqué. Après, ça dépend. Si c'est que tu as un scalping, ça ne sera pas vraiment grand. Parce que là, je suis en 1 heure. Mais si c'est que, par exemple, tu fais là, ton analyse peut-être en 5 minutes, ça sera peut-être un truc de 10 pips, peut-être 20 pips maximum. Après, tout dépend de l'eau que vous utilisez. Tout dépendra Ok, de- merci. En tout cas, il y a C'est plus de... vrai que moi, j'ai encore beaucoup à faire. Je ne connais pas la différence entre scalping, tout ça. Ah, il faut d'abord suivre le début de la formation. Vous vous Non, voilà, précipitez non. trop. Là, il a commencé les lives avec Chris. Oui, on a fait. Bon, c'est aujourd'hui on commence le premier live. Même. On a fait un premier J'ai live. encore besoin que je montre le Fibonacci. Pardon? Non, il y a quelqu'un dans le chat qui disait que... Attends, je vais remettre ça maintenant. Euh, Je vais prendre une photo, je vais envoyer ça dans le groupe après. Merci. C'est bon. Bon, vous avez plus de questions, il reste en plus 5 minutes. Au niveau de ton 0,5 et 0,6 que tu traces là, tu utilises le rectangle, puisque je vois une barre bleue qui affiche là lorsque tu voulais prendre des positions. Ah oui, comme j'ai dit là, j'utilise le rectangle juste, par exemple, c'est juste pour montrer en fait dans la zone dans laquelle je vais prendre mon bail. Après, souvent quand j'ai le temps, je vais aller chercher par exemple comment dire, l'entrée parfaite comme je vous ai expliqué. Par exemple, je fais pas tout le temps ça, mais ça m'arrive donc je vais essayer de regarder si je fais ça. Je crois que c'était Bon, sur... je dois vous laisser pour me parler, attendre le live qui aura lieu dans quelques Je crois sur Ah, je pense pas que j'ai fait ça cette semaine. J'ai pas trouvé de... Mais le rectangle, en fait, c'est juste pour montrer, par exemple, quand je fais l'analyse,
quand je fais mon analyse, je vais par exemple placer, quand je vois en fait qu'après la fin de ce bail, je commence à partir en sell. Par exemple, à ce niveau, je vais commencer à tracer mon Fibonacci et je sais que déjà que dans cette zone en fait de 0,5, c'est là en fait je vais atteindre le prix. Dans cette zone de 0,5, c'est là que je vais prendre ma position en bail. D'accord, merci. Donc, je comprends bien. À chaque fois que tu es dans la zone de 0,5, ça veut dire que tu pars toujours en bail. Non, là, c'est juste en fait, comme je vous ai dit, après le changement de tendance, donc là, on était en tendance baissière et puis là, on est en train de partir en tendance haussière. C'est pour ça que je vais prendre ma position en bail après le retest. Mais si maintenant, dans le cas, on arrive dans le cas où, attends, je crois que j'avais un exemple sur le Bitcoin, j'ai pris le sel. Voilà, le Bitcoin. Par exemple, le Bitcoin, vous pouvez voir que là, ok. Voilà, par exemple, le Bitcoin ici, vous pouvez voir que là, on est en tendance haussière. Vous voyez bien, on est en tendance haussière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On a un changement de tendance et on a le break of structure à ce niveau parce qu'on a cassé le précédent, comment on dit, low. On a formé un lower low. Par exemple, si c'est qu'on est en train de passer en tendance haussière, vous allez chercher un higher high. Mais là, on est en train de passer en tendance baissière. Donc, vous allez chercher un lower low. Attends, je fasse tout ça rapidement pour pas vous embrouiller. Après le break of structure, ce que j'ai fait, c'est que je trace ici et je m'arrête là. Ici, pourquoi? Parce que la fin du mouvement est maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé à retracer. Et maintenant, ce que je vais chercher, comme je vous ai dit, 0,5618 là, c'est dans cette zone que je veux prendre ma position en sell. Donc, tout dépend de la tendance. Si c'est que vous êtes en train de passer en tendance baissière, vous allez chercher une position en sell. Si vous êtes en train de passer en tendance haussière, vous allez chercher une position en buy. Maintenant, ici, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai même pas regardé l'entrée parfaite. Et comme je vous ai dit, je mets mon stop loss derrière le 0, c'était un peu... comme ça que j'avais mon stop loss, ouais. Tous les take profits ont été hit même. Mais après, c'est ce que tu étais, par exemple, parti en plus petit time frame, peut-être en... oui, en plus petit time frame, vous aurez trouvé un autre bloc dans cette zone. C'est pour ça que le prix est venu rebondir dans cette zone plus tard. Mais après, moi, je ne m'intéresse pas à ça, vu que je suis en swing. C'est combien de pips? C'est près de 2000 pips, si je me trompe. Ouais, 1900 pips. Bref, essayez de regarder la vidéo, c'est ce que vous comprenez. C'est bon, j'ai compris. Vous pouvez toujours me poser des questions, en tout cas, par rapport à ça. Parce que vous n'allez pas peut-être comprendre, peut-être du premier coup, mais avec la vidéo et tout ça, des entraînements. Bref, le live va se couper. En tout cas, plus tard, n'hésitez pas à me poser des questions. OK.